Bien bonjour, bienvenue sur la chaîne Tamiya Kit. Voilà, ça faisait un moment que je n'avais pas présenté un peu de matériel électronique. Donc là actuellement je vous présente un variateur qui est assez connu, c'est le Hobbywing Quick Run, le 10BL120, mais la version G2, donc qui a été améliorée. Donc je sais qu'il y a plus de réglages. Après je sais pas par cœur, je sais qu'on peut régler le timing et le turbo timing. Enfin, il y a un peu plus de réglages à ce niveau-là. Et qu'il est compatible avec les nouvelles cartes Hobbywing, sauf erreur. Donc la Program Box Pro, là, je l'ai déjà montré sur une autre vidéo. Alors voilà, pour toujours un prix assez modeste, autour des 50 francs, 50 euros là, à peu près. Donc ça reste toujours un variateur de base, mais qui évolue un petit peu au niveau des programmations. On regardera à l'intérieur après, pour être sûr. Mais voilà, je voulais quand même vous le montrer. Donc toujours c'est sympa. Puis je veux dire, pour un budget serré, on est quand même sur un 120 ampères. Donc c'est pas négligeable. Voilà, comme je disais, c'est marqué équipé avec timing pour un maximum, pour meilleur réglage, donc avec un réglage avancé du timing. Et on peut régler le bec en 6 et 7.4 volts. Je suis pas sûr qu'avec le modèle de 120 d'origine on peut, mais là c'est encore je suis pas à 100% sûr, mais on regarde dans les specs à l'intérieur. Et ensuite aussi sur le moteur Quick Run qui va avec. Donc on peut mettre un autre moteur, mais le Quick Run est adapté. Donc c'est un moteur avec sensor. Donc pour vraiment débuter en sport, là il met sport, mais même si en fait commencer un peu la piste au départ, c'est franchement un combo qui peut fonctionner. Si vous avez un budget serré. Donc je vous dis, pour les deux, il faut rentrer entre 80 90 ou 90 francs, ça dépend les sites, des fois ils les vendent en combo, enfin voilà quoi. Là j'ai pris un 13 tours et demi, donc c'est un peu une moyenne. Voilà, essayez ça sur une voiture, voilà, sur une voiture de piste, même sur une Tamiya TT02 ou autre Tamiya ou autre véhicule. Donc franchement, pour un budget serré, on est sur une valeur sûre et moi, je trouve intéressant. Voilà, je vais les ouvrir et puis on va regarder un petit peu à l'intérieur. À tout de suite. Alors voilà, je reprends. Donc, je regardais le tableau des items. Donc, on est à 12 sur celui-ci et l'autre était à 9. Donc, je vois en fait par rapport au premier modèle de BL120. Donc, voilà, on a des réglages de base, le cutoff, le punch, le running mode, tout ce qui est drag brake force, max brake force et reverse, le neutral range, voilà, le boost timing, donc qui était réglable déjà sur l'autre, mais celui-là, il a le turbo timing aussi, et le turbo délai, donc à quel moment va s'enclencher le turbo. Donc on a un petit peu plus d'options, donc le bec à 7.4, l'autre l'avait aussi. Mais voilà, on se retrouve avec deux items en plus, qui est le turbo et le turbo retard d'enclenchement. Donc voilà, donc on est un petit peu plus performant, on a plus de réglages. Et je vais vous le montrer, il est là. Donc c'est vrai qu'il est tout à fait similaire à l'autre version. Et voilà, donc franchement, pour débuter, à mon avis, en 10e, c'est le meilleur variateur qui puisse exister au niveau qualité-prix. Et puis bien sûr, vous avez le sensor comme l'autre. Donc ça, il n'y a pas de souci. Le bouton, on a sur les anciens boutons encore, mais bon, voilà, pour le prix, on va pas se plaindre. Franchement, joli engin. Et puis pour le prix, franchement, 120 ampères, vous allez sur des moteurs, qu'est-ce qu'ils disent, oui, vous arrivez à des moteurs, je vous conseille peut-être pas, à des moteurs jusqu'au
en 2S à 4,5 tours. Donc on est vraiment sur des moteurs déjà bien rapides, hein. Mais voilà, je vous conseille plutôt de rester autour des 8,5 à mon avis pour avoir voilà, une sécurité, hein. Parce que j'avais un truc que j'ai pas regardé. Alors, cut-off punch. Voilà, on peut pas régler ouais, la température, hein, si on dépasse un certain seuil de température. Sûrement qu'il y a une sécurité, hein, ça je pense qu'il n'y a pas de problème. C'est du Hobby. Alors voilà, on a la rampe de jolis condos aussi. Non, franchement, sympa. Ben voilà. Joli petit packaging pour une cinquantaine de francs ou d'euros. Avec les célèbres petits Hobby Wing, les 3M, les Rilsan, un peu de gain thermo. Ça c'est pour la carte de prog. Justement avec les nouvelles modifications pour ceux qui ont les cartes de prog à LED. Voilà. Ok, ben on va rouvrir le moteur. Alors voilà, on a le carton du moteur. Donc on est sur un moteur fort sympathique, hein. Donc vraiment, bon, après ça reste un moteur basique, hein. Je pense que c'est le moins cher des brushless de chez Hobby Wing, hein. Donc on est à peu près à entre 50 et 60 francs ou euros le moteur. Donc on a quand même le cap sensor, hein. Donc on s'apparente un peu au joystick, hein, au niveau positionnement de l'arrière. Simplement c'est anodisé rouge au lieu de noir. Et on est différent sur les connecteurs, donc on voit qu'on est plus sur du loisir, hein. Donc les connecteurs, soit on les soude, soit on peut les enficher. Il faudrait que je voir comment ça marche. Je connaissais pas trop ce système-là. Je découvre. Donc, ouais, on a les couleurs, on est sur un système plus basique, hein, mais voilà, je trouve que ça présente bien. Et pour le prix, je vous dis, hein, ça marche déjà bien. J'ai vu en essai sur Internet. Donc, ils sont un petit peu ajourés, là. Mais, ouais, franchement, ça présente bien. Vous avez le petit cap sensor qui est fourni avec aussi. Bon, franchement, combo débutant, hein, en brushless, hein, bien sûr, que, à mon avis, pas mal pour du 10e, hein, comme je vous l'ai dit avant. Alors voilà, à essayer. Je le passerai au bon moteur. Là, j'ai un banc pour tester les moteurs, voir ce que ça donne, hein. Alors, on se réjouit de voir ça. Ben écoutez, ben, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo, hein. Donc, les petites nouveautés de chez Hobby Wing en version basique, hein. En dessous de 100 francs ou en dessous de 100 euros, vous avez quelque chose pour rouler de fiable, hein. Pour moi, Hobby Wing, ça reste une valeur sûre, hein. Après, ben, il y a d'autres marques qui vont aussi bien, mais voilà. Pour moi, c'est eux. Et puis, ça, c'est ma façon de voir les choses. Après, chacun est libre, hein. Ok, ben, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt sur la chaîne Tamiya Kit. J'ai une surprise pour la prochaine vidéo, là. Une petite Tamiya, une nouvelle Tamiya qui arrive au garage, mais je vous la présenterai prochainement. Voilà. Merci pour le visionnage. À bientôt.